Vera est rentrée de l'école hier soir, donc elle a son service, son transporteur qui la ramène à la maison et il dit, je sais pas ce qu'elle a, elle a pleuré comme ça pendant tout le trajet, elle était dans un état de détresse absolument, enfin assez avancé et je l'ai montée à la maison, je lui ai donné un antidouleur et j'ai appelé un taxi, on a sauté dans le taxi pour aller aux urgences. De toute urgence, j'en ai même oublié de prendre son manteau. Euh, Heureusement, j'avais un petit pot de pâtes qui restait au frigo. J'ai embarqué ça, quelques pampers et des lingettes. Et on arrive là-bas, elle hurle toujours de douleur et elle se cambre, elle est en extension dans tout son corps et elle me tire les cheveux, elle me frappe, enfin vraiment tout ce qui montre qu'elle ne va pas bien, l'expression de son mal-être. Elle vous tape dessus, comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on monte dans le taxi, je demande d'aller aux urgences pédiatriques. On est reçu par l'admission. Je suis désolée, j'ai le cerveau un peu grillé. Ça va pas très vite aujourd'hui. Et qui nous demande qu'est-ce qu'elle a. Je dis, bah justement, c'est bien ça le problème, c'est que je sais pas parce qu'elle ne parle pas. Je vois juste qu'elle est en état de crise et que ça va vraiment pas bien du tout. Il faut faire quelque chose, c'est urgent. Euh, et puis je dis aussi qu'elle a un syndrome de base qui s'appelle le Cornelia de Lange, qu'elle est polyhandicapée avec le spectre autistique associé. Euh, et puis ils me disent bon bah donnez-lui, prenez sa température sous le bras, mais je les regarde en rigolant un petit peu, quoi, parce que c'est pas comme si je pouvais juste mettre un thermomètre sous l'aisselle de Vera et attendre patiemment que ça passe, quoi. Enfin, faut être quatre pour faire un truc pareil parce qu'elle se débat, surtout quand elle est en état comme ça. Et puis il me demande si je peux lui donner un petit peu de d'Algifor, qui est un antidouleur. Il me le donne à la seringue, ce qui est aussi enfin bon, tout est compliqué, quoi. Je suis toute seule avec elle. En fait, il faudrait vraiment avoir un système d'accueil aux urgences pour les enfants qui ont des besoins spéciaux parce que ça repose trop à la charge des parents, surtout les parents qui sont seuls et qui arrivent là-bas sans aide, quoi. Les, ouais, les parents qui élèvent seuls leurs enfants différents, c'est compliqué. Et donc, en fait, à ce moment-là, ils trient les enfants dans les différents groupes de gravité de ce qu'ils ont estimé qu'étaient leurs symptômes. Et donc, ils me disent juste, bah, allez attendre dans la salle d'attente C. Et là, on poireaute, on poireaute, on poireaute. On attend très longtemps. D'habitude, avec Vera, ça va assez vite parce que les gens comprennent qu'un enfant avec une pathologie de base comme la sienne, il ne faut pas la laisser attendre trop longtemps. Et là, en fait, ça a pris des heures. C'était des heures avant la prise en charge du médecin. On a attendu 4 heures avant que quelqu'un vienne nous voir. On a été placé dans un box, mais Vera était... Enfin, c'était comme non, je ne vais pas utiliser ce mot-là, mais enfin, elle était ingérable. Enfin, elle arrive pas à se gérer elle-même et ça, moi, je suis dans un état d'épuisement à ce moment-là qui est, enfin, c'est pas pour inquiéter, mais c'est juste pour faire part un petit peu de cette réalité-là, que quand on est déjà à l'hôpital avec son enfant différent qui est pas juste en train d'utiliser la boîte de crayons de couleur qui est sur la table et que les gens sont bien gentils qui me demandent est-ce qu'elle voudrait un papier et des crayons pour dessiner? Non, elle sait pas dessiner. Et que, en fait, tout ce qu'elle sait faire, c'est courir et vider tous les tiroirs des gens qui travaillent à l'admission ou qu'on passe notre temps à lui courir après parce qu'en fait, elle veut piquer les affaires des uns et des autres, parce que même si elle est euh, malade, ben, en fait, elle a toujours ces réflexes-là et que quand elle va pas bien, c'est là qu'elle devient encore plus excitée, qu'elle rentre dans le box des médecins, qu'elle veut aller ouvrir les portes de tous les autres, des box de tous les autres enfants qui, eux, sont aussi dans leur endroit. Bref, hein,
incontrôlable en vrai. Et ça, la personne qui a fait les admissions avait pas trop l'air de le comprendre parce qu'à la fin, donc la pauvre pédiatre qui est arrivée dans le box de Vera au bout de 4 heures, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, c'est pas normal. J'ai quand même appelé un infirmier pour dire que c'était assez inadmissible en fait ce qui est en train de se passer. J'aime pas ce mot, c'est nul inadmissible, mais c'est pour dire qu'il y avait un gros dysfonctionnement dans ce qui est en train de se passer là. Et ils me disent, ah, c'est parce que la personne aux admissions a mis Vera au niveau 3. Donc, urgence, c'est niveau 1. Niveau 2, c'est que c'est quand même grave et qu'il faut prendre la personne en considération assez vite. Et puis, les 3, bon, on peut attendre encore un peu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est suffisamment handicapé pour ne pas savoir parler et qu'on a une pathologie suffisamment lourde, en fait, on n'est pas pris en considération. Ça veut dire que si on ne peut pas exprimer où est notre douleur, en fait, elle n'existe pas. C'est quoi cette idée, quoi? Alors moi, je veux bien, il y avait plein de jeunes médecins là hier soir et qui ont peut-être pas d'idée, ou peut-être que les gens sont pas formés dans les hôpitaux universitaires pour savoir comment est-ce qu'on accueille un public différent, mais il y a vraiment, vraiment un gros souci. Donc voilà, je fais mon petit... Je dis que je suis en réaction avec ce qui s'est passé hier et que je trouve ça pas normal. Et que si ça nous est arrivé à nous hier, c'est que ça arrive à d'autres personnes qui, elles, peut-être n'arrivent pas à s'exprimer à ce sujet. Donc, j'en profite pour le faire, puisque moi, apparemment, ça ne me cause aucun problème de le faire. Et je vous mets aussi, à la suite de cette explication, une autre vidéo qui me tient à cœur de vous montrer de ce qui s'est passé ce matin, parce que j'ai demandé à ce qu'elle puisse rester à la maison un peu plus longtemps pour pouvoir se reposer et se détendre après cette nuit compliquée à l'hôpital, à la maison, et à lui réciter ce mantra pour revenir dans sa lumière, dans la présence de son être, de son âme, et de juste pouvoir se reposer dedans, ce qui a complètement calmé Vera, ce qui nous a beaucoup calmé toutes les deux. Et on est resté encore une demi-heure à juste écouter l'enregistrement de ce mantra, juste pour sa qualité vibratoire. Et je vous le mets à la suite, ici tout de suite. Et n'hésitez pas si vous voulez que je vous l'envoie enregistré dans le dictaphone parce que ça fait du bien. Il faut en profiter quand on trouve des choses qui nous font du bien. Et vous pouvez les mettre dans vos écouteurs et quand vous sentez que ça va plus, que ça va pas, vous mettez ce mantra dans vos oreilles et ça détend. Et moi, je vous l'enregistre tellement volontiers. Si ça peut faire du bien. Nous, ça nous en fait beaucoup. On se partage nos astuces. Et je vous embrasse fort. À bientôt. I am the ultimate cosmic monad. I am the light divine. I am love. I am will. I am fixed design. I am the ultimate cosmic monad. I am the light divine. I am love. I am will. I am fixed design. I am the ultimate cosmic monad. I am the light divine. I am love. I am light. I am fixed design. I am the ultimate cosmic monad. I am the light divine. I am love. I am light. I am fixed design. I am the ultimate cosmic monad. I am the light divine. I am love. I am light. I am fixed design. I am the ultimate cosmic monad. I am the light divine. I am love. I am light. I am fixed design.
I am the ultimate cosmic monad. I am the light divine. I am love. I am light. I am fixed design. I am the ultimate cosmic monad. I am the light divine. I am love. I am light. I am fixed design.